Parce que tu es le seul qui le mérite. Nous amène nos acclamations, nos alléluia. Tu le mérites parce que tu es souverain de notre souveraineté. C'est le premier dimanche de la nouvelle année 2024. Quel privilège pour nous de prendre part à ce culte. C'est une joie. Amen. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce qui est liée au privilège. Parce que la grâce de Dieu est transportée toujours par un privilège. Le privilège de voir, de contempler les merveilles de Dieu dans notre vie, de contempler la bonté de Dieu, la particularité de Dieu, la singularité de Dieu, parce que Dieu se révèle à nous de façon spécifique. Amen. Et ce matin, nous nous approchons de lui. Excellence, notre Sauveur. Tu es celui qui a façonné notre être. Nous reconnaissons en toi le véritable peintre de notre vie. Tu as fait de nous cette œuvre favorable. L'homme est un être magnifique, déclare le psaume 8. Un être que tu as fait au-dessus des anges. Et tu lui as couronné de gloire. Tu lui as couronné de magnificence, déclare le psaume 8. Oh, quelle créature merveilleuse! Quelle créature merveilleuse que tu as couronnée de gloire! Que tu as établi sur l'œuvre de tes mains. Et ce matin, nous voulons encore le réaliser, une fois de plus, que tu nous as fait et nous t'appartenons. Reçois notre privilège ce matin. Reçois notre joie, notre contemplation. Reçois la mire, reçois la case, reçois la noblesse qui t'est lue ce matin. Reçois le parfum odorifiant ce matin que nous t'apportons devant ton trône. Parce que tu es le véritable roi. Et tu mérites nos hommages. Il est écrit que tu es le quatrième homme qui mérite les hommages. Non seulement les fils d'Israël, mais les hommages de tous les frères de l'Église. Et ce matin, nous t'apportons nos hommages. Parce que tu es l'aîné parmi tous. Tu es l'aîné du corps de Christ. Et ce matin, nous t'honorons en tant que notre aîné. Et en même temps, tu es le premier parmi 10 000. Tu es le premier qui a vaincu la mort. Et tu transportes le sceau de l'éternité. Ce matin, reçois notre approbation. Reçois ce gage d'éternité. Reçois ces paroles d'éternité qui proviennent de notre bouche ce matin et qui décrit ce que tu es éternel. Sois béni et glorifié ce matin. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Est-ce que tu es vivant? Amen. Est-ce que tu es particulier? Amen. Alléluia. Amen. Et que tu rentres dans cette dimension de la particularité. Que cette année, tu dises aux gens, je suis particulier. Amen. Je ne suis pas à confondre. Je ne suis pas à confondre avec tout le monde. Et je ne suis pas semblable à tout le monde. Je suis une particularité. Parce que Dieu m'a particularisé. Il m'a mis à part pour lui.
Alléluia. Rentre dans cette dimension des choses. Rentre dans cette dimension des choses. À tes résolutions dépendra ton succès. C'est notre thème de ce matin. Job 22. Job 22 à partir du verset 28. Job 22 à partir du verset 28. Si la régie est prête, elle peut nous aider. Job 22 à partir du verset 28. Nous voulons nous lever et nous allons faire lecture de notre texte ce matin. Job 22, le verset 28, merci la régie. Il est écrit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Que nous asseoir. C'est un court texte, mais un texte assez profond qui nous amène ce matin à découvrir et à creuser la parole de Dieu. À tes résolutions dépendra le succès. Sur la base de tes résolutions. Et ce matin, nous voulons comprendre un instant la nécessité pour nous de voir ce chiffre 24. Un instant. Le chiffre 24 est un chiffre assez particulier dans la Bible. Il est très important de comprendre que les chiffres, la science, la numérologie ou la chiffrologie, n'est pas seulement une science exotorique, parce que beaucoup pensent qu'il faut être dans certaines sectes pour creuser ce mystère. Mais les chiffres viennent de Dieu. C'est Dieu qui a créé les chiffres. Et il est très important de comprendre que si les chiffres existent dans la Bible, ce n'est pas fortuit. Parce que Dieu a tous des messages symboliques. Les symboles traduisent un langage. Même dans nos traditions bantou, les symboles veulent dire beaucoup de choses. Au plus souvent, nos traditions nous parlent par des symboles et par des proverbes. Mais la Bible est remplie de mystères, est remplie de symboles que nous, enfants de Dieu, nous devons aller à la recherche. Nous devons aller creuser pour découvrir les merveilles que Dieu a cachées. Alléluia. Le message secret que vous pouvez recevoir du numéro ou encore du chiffre 24 est que vous devez apporter plus de passion dans tout ce que vous faites. Le chiffre 24 nous dit ce matin que c'est un chiffre qui nous conduit dans la passion. La passion d'aller dans les verts pâturages avec Dieu. De découvrir les délices et les merveilles que Dieu s'est tracé pour nous. Votre succès sera reconnu sur la base de quelques études que nous allons découvrir. Alléluia. Merci Jésus. Il est important de comprendre, selon la Bible, ou encore d'abord selon certaines sciences, dans les sciences de la numérologie, elle définit le chiffre 24 comme étant un chiffre de partenariat et de gouvernance. C'est un chiffre de stabilité, selon la science de la numérologie. Le chiffre 24 veut dire la stabilité. Le chiffre 24 veut dire l'harmonie. C'est un chiffre donc qui nous amène à vivre dans cette coopération, dans cette harmonie familiale, qui nous amène à nous stabiliser dans ce que nous allons faire tout au long de l'année, d'après les études. Mais selon la Bible, nous allons rester focalisés à la Bible parce qu'elle est notre éclairage. Selon la Bible, le nombre 24 est un symbole de la prêtrise.
voyez ceux qui travaillent dans les hôpitaux faire des permanences, ceux qui travaillent à l'armée faire des permanences. Et il y avait donc 24 000 prêtres qui travaillaient dans le temple. Et le temple était organisé. C'est un chiffre qui symbolise la stabilité, la structuration, mais aussi la gouvernance de Dieu. Parce que quand vous lisez le chapitre 4 d'Apocalypse, Apocalypse nous décrit comment est organisé le trône de Dieu. Il y a un trône et quelqu'un est assis sur ce trône. Et sur ce trône, quelqu'un est assis. Il est revêtu. Elle dit qu'il est revêtu d'un vêtement teint de sang. Un vêtement teint de sang. Et il a les yeux comme une flamme de feu. Il avait dit que sur sa tête, il y a plusieurs diadèmes. Plusieurs diadèmes. Et il est revêtu des souliers de feu. Nous comprenons donc que Jean ici nous fait donc la description de Dieu qui a fait les cieux et la terre. De Jésus-Christ qui reviendra. Alléluia, vous me suivez ce matin? Cela signifie que ce homme est étroitement lié au ciel. Le chiffre 24 a une liaison avec le ciel. Nous met en harmonie avec le ciel. C'est pourquoi cette année, ce sera une année assez forte, une année de recherche. Amen. Une année où chacun de nous doit se démarquer. Il est utilisé comme symbole du devoir et de l'œuvre de Dieu, qui est le seul vrai prêtre. Je répète que ce chiffre est utilisé comme étant le seul symbole du vrai devoir de l'œuvre de Dieu, qui est le seul prêtre. De plus, le chiffre 24 symbolise l'harmonie entre le ciel et la terre. Il y a une harmonie entre le ciel et la terre. Et ce chiffre symbolise cette harmonie qui permet au Fils de Dieu de réaliser la grandeur de celui qui est assis sur un trône élevé et qui revient. Aussi, lorsque nous multiplions les 4 éléments de base, nous multiplions comme ça les 4 éléments de base humains, l'eau, la terre, le feu, l'air, avec les 6 jours de la création, nous obtenons 24. Quand on multiplie, quand vous multipliez les 4 bases, donc l'eau, la terre, l'air, si vous multipliez ça par les 6 jours de la création, vous trouvez 24. 24 est donc le symbole donc de la création. Symbole donc de la création. Dieu a donc harmonisé la création. Vous voyez, Dieu est le premier mathématicien. La preuve en est, c'est que vous voyez l'ordre créationnel. Dieu a créé les cieux et la terre. Ensuite, il a créé les événements au fur et à mesure. Donc Dieu il a fait quoi? Il a déposé, il a fait déposer sur une équation que Dieu lui-même a résolue. Une équation. Le monde est une équation de Dieu. Et une équation sans erreur. C'est vrai, nous disons que les mathématiques sont des sciences exactes, mais ce sont des sciences développées par des hommes. Amen. Les hommes font des erreurs, mais Dieu lui ne fait pas des erreurs. Alléluia. Dieu ne fait pas des erreurs. La Bible dit que l'alphabet a 24 lettres. Je ne parle pas de l'alphabet français. Et que 24 des 33 miracles étaient donc des guérisons. On parle ici de l'alphabet hébreu qui a 24 lettres. Et chaque lettre symbolise quelque chose. D'après les Juifs, chaque chiffre est une prophétie. Chaque chiffre, 1 est une prophétie chez les Juifs. 2 est une prophétie. Donc dans chaque chiffre est liée la vie même de chaque être humain. C'est pourquoi les Hébreux ne s'amusent pas avec les chiffres. Ils connaissent l'importance. Il y a une science en hébreu qu'on appelle la gématrie. La gématrie est une science qui permet en fait de détecter le spirituel dans la vie de l'être humain. Donc, au travers donc des chiffres, on peut détecter ce que Dieu a mis en toi. C'est une science donc que les rabbins étudient en Israël.
Et ils disent évidemment que dans le chiffre, il y a donc la vérité. Et la vérité est liée à la prophétie de l'homme. L'évangile de Luc a 24 chapitres. Et il y a 24 clarifications des chantres et des prêtres. Encore, c'est extraordinaire. Quand David va accéder au trône, il va donc établir, il va donc restructurer le temple. Avec David, il va mettre l'ordre et il va donner un sens particulier au département louange. Il va donc établir une classification de 24 classes de chants qui vont donc faire aussi la permanence dans le temple, durant le temps du temple, pendant le temps du temple. L'évangile nous dit que 24, évidemment, 24 portent la sémence de l'accomplissement de la faveur de Dieu dans notre vie. Il est donc important de comprendre que le chiffre 24 porte la sémence. Et nous connaissons tous que la sémence a pour rôle de germer en l'homme, n'est-ce pas? La sémence doit germer en l'homme. Un autre fait des œuvres dans l'Ancien Testament contient 24 livres. Dans l'Ancien Testament, là, nous sommes ici dans l'Ancien Testament des Juifs. Selon les Juifs orthodoxes, leur Ancien Testament a 24 livres. Et non combien? L'Ancien Testament, combien de livres? L'Ancien Testament, combien de livres? Non. L'Ancien Testament ne peut pas avoir moins de livres que le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, 39 livres. Chez les Juifs, l'Ancien Testament a 24 livres parce que on aura peut-être le temps de faire une étude là-dessus. Parce que dans les 24 livres, avant, certains livres n'étaient pas encore canonisés. On n'avait pas encore reconnu certains livres comme étant des livres canoniques. C'est pourquoi chez les Juifs, ils ont compté 24 livres. Et là où nous, on compte les prophètes, eux, ils comptent ça comme étant des livres. Voilà. Comme ça compte. Par exemple, chez eux, Josué est un prophète. Chez nous, Josué n'est pas un prophète. Vous voyez, le livre de Josué n'est pas un prophète. Esdras, c'est les autres. Donc, c'est pourquoi, chez les Juifs, ils parlent de 24 livres. Mais ce n'est pas une équation avec la Bible que nous avons. C'est le même texte, c'est les mêmes livres. Alléluia. C'est le même texte, ce sont les mêmes livres. Nous devons également dire que le chiffre 24 est en lien étroitement avec le règne de Christ. Wow. Parce que Christ régnera. Il viendra, il régnera. En effet, dans le psaume 72, il y a 24 choses qui sont mentionnées comme les choses que Jésus-Christ fera pendant qu'il sera sur le trône. Ça, ce sont des mystères qui ne sont pas encore révélés. Il y a 24 choses que Christ fera pendant qu'il sera sur le trône. Et là, ici, on nous parle du millénaire. Hein? Le millénaire que nous allons vivre. Le millénaire, parce que l'Église sera enlevée et nous allons d'abord partir vivre 1000 ans. La Christ sera sur le trône, c'est un autre roi. Aussi, il est important de dire qu'il y a 24 personnes âgées qui ont été aidées. Qui ont aidé Christ dans son gouvernement dans l'univers. Comme nous pouvons le voir, il existe de nombreuses significations liées au chiffre 24. Beaucoup. Alors, rapidement, le chiffre 24, comment peut-on le voir sur le plan prophétique? J'essaie de courir rapidement. Alors, écoutez bien, si vous demandez la signification de ce chiffre dans le sens prophétique, nous devons nous dire que ce chiffre est bon. À chaque fois que vous révélez le chiffre 24, vous devez comprendre donc que votre futur sera parsemé de succès et de prospérité. Alléluia. Et cette année donc, retiens que le chiffre 24, c'est un chiffre qui est parsemé de succès et de prospérité.
succès et prospérité. Alléluia. À des résolutions dépendra le succès. Il est important ce matin, après avoir compris ces quelques significations du chiffre 24, comprendre que cette année sera liée à ta perception des choses. C'est sur la base de ta perception des choses comment tu vas concevoir l'année et comment l'année va se dérouler. Vous savez, tout se passe dans le champ de l'esprit de l'homme. La vie est d'abord spirituelle. Notre développement est spirituel. C'est pourquoi chacun de nous doit concevoir son espace de gravitation. Il est important pour toi de comprendre que la manière dont tu vas concevoir cette année va déterminer le restant de l'année. Alléluia. J'utilise ici deux verbes. Il y a percevoir, il y a concevoir. On ne peut concevoir sans percevoir. C'est pourquoi la première chose, cette année pour toi, c'est de concevoir, percevoir. Il faut que tu perçois ta vie. Il faut que tu perçois quelque chose de concret. Pour que l'année te soit formidable. Pour que l'année te soit une année réalisable. Tout va se déterminer dans le champ de ton esprit. Tu m'écoutes ce matin? Dans le champ de ton esprit. Ton esprit sera ton champ. Le champ de ta motivation spirituelle. Il est important de faire la part des choses. La part des choses, c'est que Dieu veut que tu sois conscient de la réalité qu'il a déjà dit dans ta vie. Et Dieu veut que tu réalises que c'est lui qui t'a créé. Et que c'est lui qui te connaît par ton nom. Et que personne d'autre ne peut dire le contraire de ce que Dieu a dit au sujet de ta vie. Aucun prophète, aucun être humain ne peut dire le contraire. Parce que quand Dieu a parlé, personne ne peut contredire. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois conscient de cette réalité. C'est pourquoi, frère, sœur, comment tu conçois cette année dans ton esprit? La conception te permet déjà de rentrer dans l'année. Te donne l'attitude soit à te posséder l'année ou à posséder l'année. Ta manière d'appréhender, ta manière de voir 2024 sera très important, très très significatif. Très significatif. La même chose ce matin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une année demande que l'on la réalise. Des résolutions, on les prend tout au long de notre vie. Parfois, on les respecte, parfois on ne les respecte pas. On a souvent du mal à s'y tenir. Elles sont le fruit d'un contexte de vie particulier. Elles subissent donc l'influence de nos émotions, de nos succès, mais le plus souvent de nos échecs et de nos déceptions. Vous l'aurez compris. Matérialiser nos résolutions n'est donc pas une chose aisée. Bien que nos intentions soient bonnes, on ne tient pas le coup de nos résolutions. Et pourtant, sans elles, il serait difficile d'avoir une feuille de route concrète à suivre. Sans résolution, il sera difficile d'avoir une feuille de route concrète. Qui a dit ça? En cette période de nouvelle année, il faut que tu regardes cette année comme étant une opportunité pour toi. Amen.
Quelqu'un saisit quelque chose? Regarde cette année comme ça une opportunité. Et nous devons comprendre qu'une opportunité ne se révèle pas tout le temps. L'opportunité, parfois c'est une seule fois dans la vie. Il faut savoir saisir. Mais si tu n'as pas le discernement, tu passes à côté. Alors j'ai donc trouvé utile de fouiller dans la Bible et de nous montrer quelques personnes qui ont pris des résolutions. Qu'entendons-nous par résolution? Qu'entendons-nous par résolution? Tout d'abord, on entend par là une intention volontaire et réfléchie d'accomplir quelque chose. La résolution est une intention quoi? Volontaire et réfléchie d'accomplir quelque chose. C'est pourquoi il faut que tu te lèves cette année avec une intention volontaire, avec une inspiration intérieure, avec un désir, le désir d'accomplir quelque chose. Le désir de dire à Dieu, cette année c'est l'année de ma conquête. Amen. C'est l'année où je vais faire quelque chose que je n'ai jamais rêvé faire. Beaucoup de gens se lèvent comme ça. Beaucoup de gens rentrent dans l'année ici, sans rien, sans intention, sans se projeter, sans avenir réalisable. Et c'est pourquoi la vie devient frustrante. Écoutez-moi bien. Une vie sans résolution est une vie frustrée. Une vie sans résolution, ambition est une vie qui n'a pas de sens. Amen. C'est pourquoi beaucoup sont frustrés dans la société. Parce que leur vie est sans résolution, sans but à suivre. Parce que c'est la résolution qui nous permet de poursuivre quelque chose. Quand on a un but, on est obligé de poursuivre le but. On est obligé d'espérer. On est obligé de continuer à croire. Même quand c'est difficile, on continue à espérer. On continue à croire. On continue à dire à Dieu, je reste tenace. Je reste tenace. Je ne lâcherai pas prise. C'est une disposition personnelle que l'on prend pour réaliser une chose. La résolution est une disposition personnelle que l'on prend pour réaliser quelque chose. Je décide. Je décide que cette année, je dois me marier. Coûte que coûte, je dois me marier. Quelqu'un m'écoute ce matin? Je décide que cette année, je change de position. Je décide que cette année, telle chose ne sera plus mon partage. Je décide de changer ma philosophie d'idée, mon idéologie. Amen. Je change ma manière de penser, de raisonner, de réfléchir, ma manière de regarder les gens, ma manière de regarder le monde. Amen. Vous savez, il y a deux types de personnes sur la terre. Il y en a quand ils regardent le monde, ils ne voient que les guerres, les crises, les turbulences, les crashs. Mais il y en a d'autres quand ils regardent le monde comme étant une opportunité, un don que Dieu les a donné. Alors quand tu regardes tu te jettes parce que tu dis le monde n'est pas de Christ pour moi. Le monde est une opportunité que tu m'as donnée. Et c'est sur la terre qu'on se réalise. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Il n'y a pas de vie. C'est maintenant. C'est maintenant quand on a envie. C'est maintenant qu'il faut se projeter. C'est maintenant qu'il faut se jeter. Alléluia. Et cette année, n'aie pas peur de te jeter. Vous savez, celui qui n'a pas peur, celui qui ne craint rien n'a rien. Amen. Dans la vie, il faut savoir parfois se jeter. Dans la vie, il faut parfois dire, bon, je n'ai jamais pris telle voie, je vais essayer d'apprendre. Je vois ce que ça va donner. Alléluia. Je vais d'abord me jeter. Et je vais voir ce que cela va produire. Voici les résolutions que Dieu attend de toi. Il est temps pour toi. C'est une décision déterminée et motivée à mettre en place certaines habitudes dans notre quotidien. La résolution est donc une décision déterminée et motivée à mettre en place certaines habitudes dans notre quotidien. Maintenant, il faut que ça change de la vie. Maintenant, il est temps que je prie. Maintenant, il est temps que je change même ma manière de s'habiller. Même si je n'ai pas d'argent, je vais chercher. Changer ma manière de s'habiller parce que
Je ne suis pas n'importe qui. Vous savez que notre accoutrement parfois aussi dit qui nous sommes. Amen. Les autres disent que la vie ne fait pas le moine. Mais on reconnaît un moine parfois. C'est important. Toi qui s'habille froissé, toujours négligé. Quand tu travailles, même si tu ne gagnes pas grand-chose, mais si tu commences à t'organiser, tu vas bien t'habiller. C'est une question d'organisation. Tu t'habilles, tu vois mes enfants, tu te poses la question, quand tu demandes les mots aux soeurs, les soeurs refusent. Mais regarde, elle regarde ce qui est. Tu es toujours froissé, tu es toujours comme un enfant, tu parles comme un gamin. Et tu te poses, je demande la soeur, je demande la soeur. Ça fait 3 fois, 3 soeurs, je demande les mains, elles l'ont refusé. Et ton dit, parce que quand tu te regardes, tu es froissé. Ciao. On le bat, tu es moi, il a. Donc cette année, il faut que tu prennes des résolutions. Alléluia. Amen. Tu prends des résolutions. Résolution pour dire maintenant, je me lève dans mon ministère. Yes. Maintenant, je commence à prêcher l'évangile. Maintenant, je commence à venir au temple à l'heure. Hein? C'est une résolution. Amen. Puisque je viens toujours en retard. Donc il commence à 9h, moi je viens à 9h15, 9h30. Mais il faut que cette année ça change. Dis donc, maintenant là, je viendrai à l'heure. Je vais apprendre à me réveiller tôt. Je vais apprendre peut-être à dormir tôt, à me réveiller tôt. Et à prêter ma famille, à être tôt au culte. C'est une résolution que l'on doit prendre. Alléluia. Résolution au travail. Dire, aujourd'hui, quand j'arrive au travail, je ne veux plus parler comme avant. Voyez, je change d'attitude. Quand j'arrive, les autres qui me voient, qui me qualifient toujours de la personne qui parle beaucoup, l'homme qui parle beaucoup, la femme qui parle beaucoup, les hommes, je parlerai moins. J'écouterai plus. Au travail, je ne fais jamais de propositions. C'est toujours les autres qui parlent. C'est toujours les autres qui contribuent. Cette année, tu dis, j'apporte ma contribution aussi. Ah oui, cette année, j'apporte ma contribution. Parce que tu es une valeur. Et toute valeur doit se cultiver. Toute valeur doit se valoriser. Quelqu'un m'écoute? Une valeur ne reste pas cachée, enfouie. Une valeur fait quoi? Elle brille. Comment veux-tu briller si tu ne fais jamais des propositions? C'est toujours les autres qui conçoivent pour toi, qui parlent en ton nom, qui décident à ton nom. Non. Tu es là ce matin? Amen. Une résolution a donc non seulement un sens, retenons ça. Une résolution a non seulement un sens, mais aussi un but. Aussi un but. Je venais de décrire tout à l'heure que je poursuis le but. Je cours vers ce but. Parce que je crois que ce que Dieu a dit dans ma vie, Dieu n'est pas un diseur de bonnes aventures. Dieu n'est pas un politicien. Dieu ne fait pas de faux discours. Des discours irréalisables. Des discours juste pour impressionner les gens. Juste pour séduire les gens, séduire la population, comme font les politiciens africains. On est juste séduire les gens pour que les gens puissent suivre. Mais après, il n'y a rien. Après, il n'y a rien. Mais cette année, tu ne vas pas poursuivre un politicien, mais tu vas poursuivre ce que Dieu a dit dans ta vie. Amen. Retenez ceci. Que ce que Dieu a dit dans notre vie se réalise chaque saison. Dans chaque saison de notre vie, à chaque fois que nous rentrons dans cette nouvelle saison, une partie chapitre de ce que Dieu a dit dans notre vie s'ouvre. Amen. Et c'est à toi d'aller chercher ça. Amen. Je suis de ceux qui pensent qu'on n'attend pas une destinée, mais une destinée se provoque. Vous comprenez? Parce que Dieu a dit, mais il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles chercher, il faut que tu ailles chercher, provoquer ça, provoquer ta destinée, et ta destinée viendra à toi. Amen. Ça prenant des résolutions. Dieu a dit par exemple que cette année, tu vas te marier. Mais si tu croises du bras, le mariage viendra. Il faut commencer à faire quoi? Chercher l'argent. N'est-ce pas? Il faut commencer à prier pour le frère. Est-ce que vous savez
savez que ça se prépare. Dieu peut te donner le frère que tu veux. Ah, si vous connaissez le pouvoir, l'autorité que vous avez. Si vous connaissez ce pouvoir. Je connais une sœur qui a dit, Seigneur, moi c'est le frère là que je veux, c'est lui mon mari. Je suis convaincu. Parce qu'elle était tellement convaincue que mon mari a dit, ma soeur, comment je peux prier? Et puis je ne vais pas vous donner le secret que je lui ai donné. Hein. Ça, et puis je lui ai donné un secret, je lui ai dit, va prier comme ça. Mais pourtant le frère ne regardait même pas la sœur. Ils étaient ensemble dans la même église. La sœur négligeait même le frère. Le frère négligeait la sœur. Parce qu'ils étaient là, JPC donc, une petite fille comme ça. Ah, une petite fille comme ça. Il ne regarde pas, ça dit le frère, il dit rien. Mais la sœur avait déjà fait sa cible. Vous voyez l'officier à jumelle là, qui ne rate pas. La sœur tirait de lutte. Elle est déjà positionnée. Elle est déjà positionnée. Elle dit, quand je vais tirer là, je ne vais pas rater ma cible. Alléluia. Et quand elle a tiré, le frère a commencé à changer la vie. Qui disait toujours, mais petite soeur, il l'appelait plus petite. Sœur, c'est plus petite soeur. Sœur, ça va? Pourtant, c'était bonjour, on passe. Et là, c'est sœur, ça va? Ça va la maison? Vous voyez, ça commence. Ça commence à venir. Il est important, bien aimé, que cette année, tes résolutions soient des résolutions concrètes et vivantes. Parce que Dieu est déterminé à marcher avec toi. Dieu ne marche jamais avec les gens qui ne sont pas déterminés. Dieu ne marche jamais avec les gens qui ne sont pas résolus. Dieu ne marche pas avec les gens qui sont assis. Est-ce que quand on est assis, on peut marcher? Il y a de la position de debout qui nous permet d'avancer, non? Donc, si tu es assis, il est temps que tu te lèves. Amen. Parce que Dieu veut marcher avec toi. Il n'attend que le mouvement de tes pieds pour commencer un projet véritable avec toi. On n'en prend pas juste pour se donner l'air organisé, structuré. Non. Parce qu'il y en a qui prennent aussi des résolutions, mais qui ne bougent pas. Mais cette année, Dieu veut que tu puisses bouger. Comment ça fait quelque chose? Tu as résolu cette année de te lancer dans quelque chose. Alors commence à te lancer. Cette année, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre mars, il ne faut pas attendre avril. C'est trop tard. Le Seigneur disait aux fils d'Israël que vous devez posséder la porte de vos ennemis. On possède la porte de quelque chose à l'entrée de l'année. Et quand tu as déjà possédé quelque chose à l'entrée de l'année, le reste, tu as déjà vaincu. Tu as déjà possédé, tu as déjà réussi. Il ne faut pas attendre mars, c'est trop tard. C'est maintenant que tu dois agir. Alléluia. Lève-toi et agis maintenant. Elle doit ponctuer une phrase d'analyse de notre vie que l'on estime ne pas être à la hauteur de nos exigences. Je répète. La résolution, elle doit ponctuer une phrase d'analyse de notre vie que l'on estime ne pas être à la hauteur de nos exigences. Écoutez-moi bien. Je suis la seule personne qualifiée à définir le genre de vie que je vais avoir dans ma vie. Personne d'autre. Si tu veux vivre tel que tu es là, tu vivras comme ça. Mais si tu commences à dire, non, je refuse ce genre de vie. Je refuse de me contenter de ça, de ce que j'ai là. Maintenant là, je veux m'avancer un peu. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Il a dit à Pierre, mais tu as longtemps péché où? Là, côté à côté. Il dit maintenant, avance vers les eaux profondes. Et Dieu te dit cette année, je suis prêt à terminer dans les eaux profondes. Quand tu dois avancer dans les eaux profondes, avance vers les eaux profondes. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez aussi que parfois, je vais vous dire ça, parfois Dieu exauce à nos caprices. Mais pasteur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Oui. Parfois Dieu exauce à nos caprices. Je vous dis une chose. Quand vous êtes un fils d'alliance, une fille d'alliance avec Dieu,
Dieu marche dans l'alliance. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que tous ceux qui ont tissé des alliances avec Dieu, Dieu les a donné tout ce qu'ils désiraient. Amen. Je vous dis des choses assez fortes. Quand vous marchez dans l'alliance avec Dieu, Dieu ne vous cache pas quelque chose. Alléluia. Oui, les caprices, les bons caprices, je ne parle pas des caprices charnels, mais les bons caprices, Dieu accorde. Quand il dit que si tu fais l'Éternel tes délices, le psaume 37, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Écoutez, Dieu ouvre une porte, il laisse la porte ouverte. Il ne conditionne pas la porte. Il dit, je ne fais pas la porte, mais je la laisse ouverte à ta disposition. C'est extraordinaire. Il dit, elle est là, c'est disposé à toi. Si tu fais de ton cœur, si tu m'honores, si tu fais ce que je veux là, je te donnerai tout ce que ton cœur désire. Amen. Oh, j'aime Dieu. Il est particulier. C'est un homme de parole. C'est un homme qui fait ce qu'il dit. Et il le fait exactement ce qu'il dit. Il est un homme que cette année, tu te lèves. Elle a mieux fait ce que l'on a estimé ne pas bien fonctionner. Ta résolution va t'aider à mieux faire ce que tu as vu, ça n'a pas bien fonctionné en 2023. Ce qui n'a pas bien marché dans ta vie. Maintenant, ça n'a pas bien marché l'année dernière, et maintenant, je veux corriger. Je veux me battre pour améliorer telle chose. Pour que je vois la puissance de Dieu. Une résolution est un engagement que l'on prend. Un engagement volontaire, on l'a défini. On peut donc la considérer comme une forme de promesse que l'on se fait. Faire une promesse. J'ai dit à Dieu, je m'engage pour ceci. Alléluia, je m'engage pour telle chose et je veux le faire. Cette année, je m'engage pour la mission et je veux me vertuer à travailler dans la mission. Amen. Quelles que soient mes occupations, je veux honorer à ma parole. Et si tu le fais, Dieu aussi fera sa part dans ta vie. Alléluia. Ce qu'il faut comprendre, bien aimé, je parlais en amont tout à l'heure de la perception. C'est que Dieu s'engage de façon personnelle à notre perception des choses. Je perçois ce que je veux. Je perçois mon univers. Chacun de nous ici doit percevoir un univers. Quel est l'univers que tu perçois? Et cette année, Dieu va t'amener dans l'univers du possible. Parce que Dieu ne vit pas dans l'univers du possible. Dieu vit dans l'univers du possible. Ça signifie que chez Dieu, tout est réalisable, tout est faisable, tout est accomplissable. Dieu ne marche pas avec les gens qui sont toujours dans l'univers de l'impossible, qui ne croient pas, qui ne sont pas capables même de oser un peu. Perçois ton univers. Tu veux vivre cette année dans quel univers? Univers des études, quel univers? C'est pourquoi tu dois percevoir d'abord dans l'esprit. L'esprit, c'est les yeux de l'homme. Il voit. Je perçois de loin ce que je dois devenir, ce que je dois être. Je perçois de loin ce que Dieu va faire au mois de mars avec moi. Je perçois quelque chose qui arrive. J'entends le bruit de grosses eaux qui annonce que quelque chose est sur le point d'arriver. Élie a dit, après avoir lié la pluie pendant 3 et 6 mois, il dit, j'entends le bruit de grosses eaux. Qui annonce quoi? Oh, alléluia. Qui annonce la pluie. De la même manière que j'ai lié la pluie pendant 3 et 6 mois, je la délie maintenant. Et dit, j'entends le bruit qui annonce devant Dieu. Si tu dois d'abord entendre ça, tu dois d'abord voir ça dans ton esprit. Ça ne viendra pas si tu ne vois pas.
Il faut d'abord voir. L'Éternel a dit à Jérémie, dit, qu'est-ce que tu vois? Vois quoi? Perçois quelque chose dans le champ de ton esprit. Il faut voir. Tous ceux qui travaillent depuis 10 ans sans salaire, commencez à voir vos salaires. Commencez à voir, commencez à déclarer que d'ici janvier, février, mars, il faut que nos salaires passent. Commencez à percevoir ça. Et chaque jour que tu vas te lever, tout le mois de janvier, tu proclames mon salaire, je t'attends. Mon salaire, je t'attends. Chaque matin, tu déclares ça. Il y a le pouvoir dans les paroles. Amen. Il y a le pouvoir dans les paroles. Le pouvoir est enfoui dans la parole, bien-aimé. Si tu te lèves chaque matin que tu déclares mon salaire, je te vois. Mon salaire, je te vois. Ça finira par venir. Amen. Ça viendra, je te dis, ça viendra. Amen. Après la perception, il faut concevoir. Chacun de nous est en grossesse destinée. Et la destinée n'est pas un seul enfant. C'est-à-dire en toi, tu portes plus que le quadruple et le quintuple. Quelqu'un m'écoute ce matin? Le fait que tu enfantes un enfant ne veut pas dire que c'est fini. Dieu n'a pas dit que c'est fini. Est-ce que la rivière est arrivée en toi? Tu n'es pas une rivière tarissable. Tu es une rivière qui continue à couler. Tu coules et tu couleras. Et personne ne t'arrêtera de couler. Amen. Personne ne t'arrêtera. Donc comprendre que la destinée est une grossesse multidimensionnelle. Si on t'a dit que la destinée c'est un seul enfant, c'est du mensonge. En toi, il y a plusieurs sources. En toi, il y a des géants dans ton sein. Dans ton sein, il y a des géants. Dans ton sein, il y a des grâces exceptionnelles que tu n'as pas encore vécues, que tu n'as pas encore exploitées. Dans ton sein, il y a des promotions. Dans ton sein, il y a des choses en toi. Il faut que tu conçois ça. Non, conçois ça. Conçois comme une femme conçoit une grossesse. Et qu'elle porte pendant 9 mois. Et lorsqu'elle porte pendant 9 mois, elle finit par mettre au monde quoi? La promesse. Alléluia. Il y a une maman qui a donné son nom à l'enfant. Promesse. Et parce que Dieu m'avait fait la promesse. Et j'ai tellement attendu un seul enfant. Un seul enfant. Elle a vécu 20 ans, 25 quelque chose, avec son mari sans enfant. Au point elle était devenue la risée. Vous savez, nous sommes dans la société africaine. Tu es marié 20 ans, essayez d'imaginer. Elle vivait les mêmes soupirs que Anne. Quand c'est Anne, non? La femme d'Elkana. Dans Samuel 1. Elle vivait les mêmes soupirs de stérilité. Imaginez quand Pénina était en train vraiment de tourmenter l'autre. Et Dieu l'a dit, je te donnerai un enfant. Elle n'a jamais cessé d'aimer Dieu. Dans ses prières, elle disait, même si tu ne me donnes pas, je ne cesserai jamais de t'aimer. Je continue à croire en tes promesses. Et lorsqu'elle a conçu, elle a donné l'enfant au nom de promesse. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que Dieu est une promesse. Conçois cette année, conçois quelque chose en toi. Conçois tes ambitions. Conçois ton entreprise. Conçois quelque chose en toi. Conçois ça. Et chaque jour, ouais, c'est comme quand tu as un coffre fort. Il y en a chaque matin qui vont ouvrir, non? Ils ouvrent le coffre fort. Ils regardent. Ils referment. Quand tu conçois quelque chose, tu l'ouvres chaque matin. Tu déclares. Éternel, aujourd'hui nous sommes au 22e jour du mois de janvier. Je suis à l'attente de ma promesse. Demain, aujourd'hui nous sommes au 23e jour de janvier. Père, je suis à l'attente de ma promesse. Et je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous finirez par vous. Finirez par voir. Vous savez pourquoi ça n'a pas toujours marché? C'est parce que tu n'as jamais perçu, tu n'as jamais conçu. Et tu n'es jamais resté ténace.
Tu t'es toujours laissé emporter par les vents. Quand un petit vent souffle, c'est fini, tu es désespéré, tu es complètement déboussolé. Et puis tu laisse tomber tout. Tu te décourages facilement. C'est pourquoi ça n'a pas toujours marché. Mais prends une résolution pour dire cette année, je resterai tenace jusqu'à ce que je vois. Alléluia. 2024 ne passera pas tant que je ne vois pas telle chose. Alléluia. Ah oui. Il faut donc la considérer avec responsabilité et ne pas la prendre à la légère. Ta résolution, ne la prends pas à la légère, considère-la et bats-toi. Toute personne qui se fixe des objectifs précis avec un cahier de charges à réaliser aura toujours les meilleurs indicateurs au moment du bilan. Tu comprends ça? Je reprends ça. Toute personne qui se fixe des objectifs précis avec un cahier de charges à réaliser aura des meilleurs indicateurs au moment du bilan. Ça, c'est une réalité spirituelle. Et je suis convaincu de cela. C'est pour cela que je disais, plus haut qu'une résolution a non seulement un sens, mais aussi un but. Mais aussi un but. Alors, tu vas dire, Seigneur, apprends-moi. On va lire un texte. Le psaume 71, on va finir avec ça. Le vers 3, le psaume 71, le vers 3. Le vers 3. Sois pour moi un rocher qui me sert d'asile, où je puisse toujours me retirer ou encore me ressourcer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Alléluia. Ah, ça c'est David qui parle. C'est extraordinaire. Il soit toujours pour mon rocher. Tu es mon asile et je vais m'appuyer en toi pour voir et pour obtenir ce que je rêve tant. Oui, ce matin, bien-aimés, Dieu veut que nous prenions des résolutions. Dieu veut que cette année soit une année de détermination et de motivation. Parce que Dieu est prêt à marcher avec toi. Dieu est prêt à réaliser des choses extraordinaires que tu ne penses pas, que tu ne vois même pas dans ton champ d'action. Et Dieu est prêt à le faire avec toi. Il faut que tu prennes des résolutions. Surtout pour toi qui prends ta vie chrétienne à la légère. Il est temps de prendre ta vie chrétienne au sérieux, à cœur. Peut-être c'est à cause de ça que tu ne vois pas les choses de Dieu dans ta vie, que tu ne vois pas les promesses de Dieu parce que tu prends ta vie chrétienne à la légère. Mais cette année, prends Dieu au sérieux dans ta vie. Et on verra si les choses ne vont pas marcher. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever comme ça? Je ne vois plus les ténèbres et je vois la lumière maintenant. Je ne vois plus l'obscurité. Je ne vois plus les décombres du passé. Je ne vois plus mon passé amer, les difficultés de 2023. Peut-être que la somme de l'année 2023 est une somme difficile. Aucun résultat n'a été favorable à ta vie. Et maintenant, perçois, lève tes yeux et perçois un jour nouveau qui se lève. Perçois le jour nouveau qui se lève dans ta vie. Commence à voir l'espoir. Commence à voir la lumière. Car Jésus est le soleil levant. Celui qui se lève dans ta vie. Il se lève pour un espoir nouvel. Quelque chose de nouveau qui se lève. Quelque chose de particulier se lève. Alléluia.
Commence à prier. Le ciel va t'entendre. Le ciel va t'entendre prier. Alors commence à prier.